Quoi. Ingénieur agronome, le Dr Quoi est l'initiateur il y a 20 ans d'une technologie qui a révolutionné la culture de la banane plantain. Appelée PIF, plant issu de fragments de tiges, cette technique horticole qui a fait ses preuves a une histoire intéressante pour ceux qui aiment l'agriculture ou qui voudraient s'y investir. Il s'est toujours posé le problème de matériel végétal pour le bananier plantain. Donc face à cette situation, Sur les contrebas de ces collines se dresse une grande plantation de bananeraies. Nous sommes à Djombe, au Cameroun. C'est ici, au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains, que travaille le Dr Moïse Quoi. Ingénieur agronome, le Dr Quoi est l'initiateur il y a 20 ans d'une technologie qui a révolutionné la culture de la banane plantain. Appelée PIF, plant issu de fragments de tiges, cette technique horticole qui a fait ses preuves a une histoire intéressante pour ceux qui aiment l'agriculture ou qui voudraient s'y investir. Il s'est toujours posé le problème de matériel végétal pour le bananier plantain. Donc face à cette situation, la recherche a fait des efforts de trouver des solutions intermédiaires mais qui n'ont pas toujours satisfait les besoins des planteurs. C'est ainsi donc qu'à la suite des travaux de ma thèse, j'ai pu, n'est-ce pas, trouver un moyen efficace de produire rapidement et abondamment du matériel pour pouvoir couvrir ses besoins. C'est donc à force de persévérance et de fil en aiguille qu'il a mis au point un protocole qui a permis de produire suffisamment de rejets de bananes plantain pour répondre aux besoins des producteurs. La technique elle-même est simple selon son initiateur. Accessible à tous, que l'on soit instruit ou pas, elle est utilisable par tous les producteurs. Cependant, son utilisation exige un respect scrupuleux de certaines étapes, dites préparatoires, et des phases dites actives. Bien, donc la technique elle-même, elle a été baptisée PIF pour dire plant issu des fragments de tiges. Dès qu'on a du matériel, donc on a des rejets. Ces rejets sont donc, dans un premier temps, parés. Ça veut dire tout simplement qu'on les décape extérieurement avec un couteau de cuisine, avec des normes standards que nous préconisons, pour pouvoir enlever toute la couche extérieure du rejet sur laquelle, n'est-ce pas, éventuellement, il y a des parasites, notamment les nématodes, mais aussi des charançons. Donc, on le pèle, un peu comme on pèlerait une igname ou un macabo, et on retrouve toute la couche extérieure sans aller trop en profondeur, mais ça sur une certaine épaisseur que nous recommandons. Après, donc, la phase de parage, il y a une deuxième phase qui va suivre, une deuxième étape, c'est l'étape du décortiquage. Donc, le décortiquage ici, c'est que on va essayer de libérer quelques assises, n'est-ce pas, du rejet qu'on a en enlevant quelques feuilles. Entre 2 et 5 feuilles généralement, quand on l'a fait. Il nous reste donc une structure de rejet qui a libéré un certain nombre d'espaces où les bourgeons potentiels se trouvent. Et après cela, donc, cet élément est réduit de manière à être conservé pendant 48 heures. 48 heures, c'est d'une moyenne, mais on peut le conserver entre 36 et 72. Passé ce délai, le planteur reprend son matériel. Il est important que le matériel végétal soit gardé dans un espace protégé. Le mieux, dans un étal où l'air circule facilement. Et au bout de 48 heures en moyenne, le planteur peut reprendre son matériel végétal pour le retravailler. Les étapes qui vont suivre vont conduire à obtenir à la fin ce qu'on appelle un explant avec des incisions. Parce qu'à la fin de la première phase, on obtient un explant de rejet. On va donc obtenir à la fin
un explant prêt à être introduit dans un milieu, n'est-ce pas, qu'on appelle le germoir, un milieu préparé pour cela. Mais il faut également prévoir une structure comme celle que vous voyez ici, c'est-à-dire une ombrière, qui peut être faite aussi avec des matériaux provisoires, hein, c'est-à-dire des matériaux locaux, ça c'est quand même du matériel assez cher. L'essentiel est de pouvoir réduire, n'est-ce pas, la lumière incidente du soleil pour limiter ses effets, n'est-ce pas, sur les jeunes plantes. C'est des choses essentielles qu'il faut avoir. Depuis que cette technique a été inventée, de nombreux progrès ont été enregistrés, notamment en matière de production de rejets de bananes plantains. La méthode suscite un vrai engouement, non seulement auprès des producteurs traditionnels, mais aussi auprès de ce pharmacien devenu producteur de bananes plantains. Quand je regarde, ça fait d'abord une fierté, parce que j'estime que si jamais ça continue comme nous voyons là, je crois qu'au bout du tunnel, je dois plutôt trouver du sourire. Le succès de la méthode PIF a dépassé les frontières du Cameroun. Grâce au transfert de technologies préconisé par le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, les planteurs ivoiriens ont eu accès à la technique PIF. Pour eux, les difficultés qu'ils rencontraient en matière de production de rejets de plants de bananes plantains sont désormais terminées. C'est l'atout. Je peux même applaudir, dire que à travers le WAP, la Côte d'Ivoire va s'auto-suffire en matière d'alimentation concernant la banane plantaine qui ne sera plus la nourriture pour le luxe. La Côte d'Ivoire va recevoir un ouf de soulagement au niveau de la nourriture. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque je me lève le matin que je vois ces plans, je suis heureux. Parce que je me dis que WAP Côte d'Ivoire m'a appris à produire quelque chose d'ingénieux. Et vous voyez comment les plants elles-mêmes parlent d'elles-mêmes. Ces plants-là sont prêts à aller à la plantation. Hizo zote zilipandwa wakati mmoja, zitavunwa wakati mmoja na zinaanza zaa watoto wengine huko wakati mmoja. Kwa hiyo shamba itajaa na utakuwa unapanda tena, hizo wenyewe zishakuwa zinazimultiplia hizo peke tu. La méthode du PIF est vraiment la méthode la meilleure. Parce que avec cette méthode-là, la méthode du PIF surtout, on a rapidement des plans de rejets et aussi on a des rejets sains. Et lundi prochain, nous allons sortir près de 10 000 rejets puisque ça va chaque fois décroissant. Sikia 10 000 ndizi batapanda. Et la troisième fois, on sortir au moins 10 000 rejets. Donc on voit que c'est une méthode qui est avantageuse. C'est une activité non seulement qui crée de l'emploi pour ceux qui sont avec nous ici, mais ça fait aussi que le promoteur aussi a de l'argent pour pouvoir s'auto-financer, à pouvoir avoir de l'argent pour réaliser d'autres projets certainement qu'il a et agrandir aussi son champ d'action. Bon, je suis à 13 germoirs. Si j'ajoute ce grand germoir qui est là, je dois être à près de 17 germoirs. La méthode PIF est très appréciée par de nombreux acteurs qui évoluent dans la culture de la banane plantain. Au cours de 250 francs le plan, ils en tirent profit. D'un rejet, on peut produire plus de 10 à 20, même à 100 vivoplans. Les vivoplans maintenant, c'est les plants de banane plantain que vous voyez dans le projet. Pour avoir un rejet, il fallait d'abord planter le rejet lui-même, qui devait finir son cycle. Si c'est un frère géant, par exemple, ce qu'on appelle aussi essence, ça prenait pratiquement 2 ans. Et c'est après la coupe qu'on pouvait prélever un rejet. Et le taux de... ile ya kupanda zamani unapanda kishindemule kinafaa miaka miwili akiongeze ndizi mingi za kuvuna. C'est en moyenne 3 rejets sur presque 2 ans. Aujourd'hui, avec la méthode PIF, vous avez
pratiquement 200 plants par exploit, et cela dans une moyenne de 3 mois. Vous voyez que c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement... miezi mitatu shamba yote ishajaa ndizi. C'est ce qui nous permet aujourd'hui... Wakati ile kupanda kandizi kama na kamata mwaka miaka miwili ndio ujaze shamba. La domination de la filière bananier plantain sur le plan technique. Le succès de la technique PIF est sans contexte lié à l'utilisation des germoirs qui peuvent être faits de divers matériaux. Le coût d'un germoir est également très abordable. Selon le type de matériau utilisé, le germoir peut revenir entre 25 000 et 100 000 francs CFA, voire plus. C'est dans ces germoirs que le processus de production de rejet de plants se déroule. Le germoir contient en effet un substrat de sciure de bois d'une épaisseur de 2 à 3 cm qui favorise le développement des bourgeons. Le germoir et la serre sont construits sous une ombrière réduisant 50% la lumière. Ces milieux sont créés pour conditionner les esplants, pour qu'ils réagissent, assure le docteur Proy. Tout ce que nous avons fait avant, c'était pour conditionner l'explant pour qu'il réagisse. Et maintenant, il va réagir, étant dans le milieu approprié. Et les bourgeons vont commencer donc à venir en surface, donc à s'exprimer. C'est donc comme cela que, entre 30 et 40 jours, dans les cas normaux, on va repartir sur ce germoire et on va ressortir les explants pour pouvoir les... Ni ile moya hii. Ni kile kimoya kile kamoya tu. Unaona jinsi kanajaa ndizi kule za kupanda panda. Kitaka ziwe mingi wakati mmoja tena bule bunaota unakatakata hapo tena bunazaa hebu wewe kwa hebu. Des bourgeons, des gros bourgeons qui sont présents porteurs. Bule bunaota tena na bukata unafunika tena kidogo tena hebu wenyewe bunajimultiplier. Donc iko multiplication jour au jour vont s'exprimer et les nouveaux bourgeons sur les explants réactivés vont également s'exprimer. C'est ainsi donc, comme vous le verrez, à la fin, vous avez des touffes qui sont formées sur... Akitaka ziongezeke tena atakata bule na uchanachana tena na kufunika tena bunaongezeka de manière régulière à ce qu'on appelle le sevrage. Donc, quand ces plantules sont repiquées, elles vont croître dans une période, pendant une période de, disons, 8 à 10 semaines, et elles sont prêtes pour aller au champ. Kutoka mpepiniere mule tu ni miezi miwili, 8 à 10 semaines. 8 à 10 semaines. They are 8 semaines. They are 8 semaines ale. Unapeleka mashamba kule. Na uangaje watu mingi kuipanda yote kwa siku moja au wiki moja imalizike yote usha kupanda ili uvune wakati mmoja ya tena. Elle constitue également une grande opportunité d'affaires pour les producteurs, eu égard aux énormes retombées financières qu'elle crée. Nous avons créé les 12 hectares et la population, nous avons tellement de commandes que pour le moment là, il faut seulement les contrats pour produire la méthode de plan. 12 hectares à la valeur de plan PIF. Avant le projet, nous on avait produit 8336 plans. Et c'est le programme de Roland Banane qui prévoit 8300. Mais le projet est venu maintenant développer non seulement la multiplication PIF, on a aussi eu la formation pour la création et gestion des bananeraies. Et l'année passée, par exemple, nous avons produit 15 000, vendu 5 000. Cette année, nous avons produit 10 000. Nous sommes déjà à 5 000 déjà vendus par méthode de PIF. L'engouement des gens par rapport à la filière wewe unakuwa fournisseur wa banane kuanza muzizi mpaka ndizi yenyewe. Nous avons produit 46 000 plants dans les 4 germoirs ici là. Sikia ule butatu germoire tu 46 000 bananiers. Et nous avons vendu 26 000. C'est ça qui a motivé les gens pour se lancer dans la filière. Les gens imitent ce qui marche. Par ailleurs, diverses formations ont été délivrées, aussi bien à de nombreux acteurs, mais aussi à des étudiants désireux de se lancer dans l'agriculture. La technique PIF est devenue un module de cours à l'école technique d'agriculture de Bafang, au Cameroun. Les perspectives de réussite qui existent avec cette technologie ont encouragé de nombreux jeunes qui pouvaient avoir des doutes sur l'agriculture à investir dans cette activité. Zenye walipanda na zinazaa pembeni, shamba inakuwa continuelle tu. Shamba yenyewe ishakuwa shamba. We kazi ile ya kupanda mara moja tu. C'est fini. Unabakia kuvuna maisha yote. Concernant les PIF,
c'est une très bonne initiative puisque j'ai bénéficié de cette formation lors des stages. Lors de mon premier stage, on nous a invités dans un lieu où on produisait les pifs. Et j'ai vu comment ça se faisait. Et justement, c'est très facile de le faire puisque avec un peu de rejet, on peut obtenir plusieurs plans en un peu de temps et s'y lancer sur de très grandes superficies. Je suis en voie de dire que je maîtrise, n'est-ce pas, la technique de multiplication des plants de bananier plantains par la méthode de l'épif. Je crois qu'avec le temps, avec les autres opportunités qui se dessinent déjà, je vais davantage améliorer. Oui. Je peux vous dire que c'est parti pour arriver au beau fixe. Je sais que les femmes n'aiment pas surtout se lancer dans l'agriculture. Ah, c'est pour les vieux papas, les vieilles mamans. Pourquoi moi jeune, je veux aller au champ? Mais j'exhorte vraiment toutes les jeunes femmes de s'y lancer puisqu'ils ne le regretteront pas plus tard. La création de la technique du PIF a favorisé la naissance de plusieurs sources potentielles d'emploi. Plusieurs métiers liés à la production de sachets pépinières, la fourniture de sable, de sciure de bois, de matières organiques et la transformation de produits finaux sont autant d'activités génératrices de revenus qui peuvent attirer sur chaque maillon des dizaines, voire des centaines de jeunes producteurs dans chaque région. Aujourd'hui, avec la plateforme, il y a beaucoup de métiers qui sont développés. Ce qui est aussi intéressant à dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dedans, il y a beaucoup de femmes qui sont dedans, il y a beaucoup de retraités qui sont dedans, même les hommes politiques. Donc, le PIF est venu beaucoup d'emplois. Mettons-nous au travail, faisons comme les Occidentaux ont fait avec leur blé, arrêtons de consommer ce que nous ne produisons pas, consommons ce que nous produisons. Arrêtons d'apprendre ce qui ne nous sert à rien, apprenons des choses simples qui vont transformer rapidement notre vie. C'est des choses comme ça, ces petits pas-là que je dis à nos jeunes, faisons ces pas-là. Les diplômes, la souris peut même bouffer. Mais une technique comme le PIF, vous n'avez pas besoin de diplôme pour que vous soyez toujours en train de produire et même de transmettre ça à vos enfants et petits-enfants. Soyons des professionnels des choses que nous pouvons faire facilement. On apprend pour s'insérer dans son milieu, pas pour s'expatrier et s'entasser les uns sur les autres comme des rats à Douala, ou bien devenir des sans-papiers alors qu'on avait tous les papiers ici au Cameroun. Je vous dis, restez ici, on n'est nulle part mieux ailleurs que chez soi. La technique PIF fait partie des grandes réussites issues de la recherche scientifique, soutenue par le PPAO, programme phare du Conseil ouest et centrafricain. Ukipanda kwa mistari inaonekana ni shamba ya un professionnel. La Banque islamique de Itakuwa shamba iko très discipliné. Ce programme, qui vise à promouvoir les technologies générées par les CNS, Centres nationaux de spécialisation de 9 pays, à savoir Ghana, Mali, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, Niger, Bénin et la Sierra Leone, et créer des emplois pour la jeunesse, a généré de nombreuses technologies en cours de dissémination dans les différents pays membres du CORAFECA,